Re-salut les potos. Alors cette fois je vais essayer la Super Meteor 650. Voilà, par contre j'ai les pieds en avant. C'est la première fois que je l'essaye celle-là. Alors c'est le cruiser, le custom le moins cher du marché. Alors pareil, j'ai pas les infos dessus, je vous mettrai ça en bas de la vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas roulé sur le 650. Ça sur les pieds en avant, j'ai l'habitude. Alors maintenant ils ont sorti une version shotgun, mais la selle est plus haute. Alors, il m'a remis de l'essence, c'est pour ça que j'ai dû attendre. Voilà, par contre j'ai un saut de vent, c'est pas mal. Je sais pas si ça enregistre. Ouais, c'est bon. Bon, c'est un peu plus nerveux que la 350, mais c'est sûr que ça équivaut pas à une Harley Davidson. Alors, vu que j'ai les pieds en avant, moi j'aime bien. Par contre, sur les ralentisseurs, c'est un peu raide. J'ai les fesses calées par la selle. Ouais, l'amortisseur est un peu raide. Dommage. Les vitesses sont très douces à passer, l'embrayage ça va aussi, c'est très doux. Par contre le tripper là, à droite du compteur, le clignotant s'arrête pas tout seul. Ce tripper, moi je trouve que c'est une connerie. Sur ma Scram 411, ça marche pas, ça bug. J'arrive pas à le connecter au smartphone. Moi j'aurais préféré un contour, là ils ont joué au con en relayant les films. Ben, ce moteur 650 à 47 chevaux, bon, c'est pas trop coupeux, mais ce que je regrette moi c'est que c'est pas un bicylindre longue course. Mais c'est plus déjà fait pour les voies rapides. Ah ouais, je sens toutes les irrégularités de la route. Dommage. Ma Harley est beaucoup plus confortable que ça. Ben, après faut pas trop demander puisque c'est vu le prix.
Après, ça vaut le coup de mettre un amortisseur plus performant, plus confortable. Ouais. Par contre, par rapport au 350 Météor, il n'y a pas le sélecteur double branche. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas mis sur ce 650. Bon, il est quand même beaucoup plus cher que le 350. Ben finalement, moi je préfère un Météor. Ouais, parce que quand elle est sortie celle-là, j'avais trop de problèmes aux mains. J'ai pas pu l'essayer. Ouais, dommage. Ouais, ça tient encore la route. Mais du fait que tu es ainsi sur les fesses comme ça bien droit, c'est ta colonne vertébrale qui encaisse tous les chocs. Et ça c'est pas bon, ça te tasse les vertèbres. La selle est pas si confortable que ça. Je commence déjà à avoir mal au popotin. Ben, celle que j'ai essayé avant, la belette, c'est exactement comme la classique. Après, qu'est-ce que j'ai pas essayé, la Hunter que j'ai pas essayé, l'Himalayan, mais j'attends qu'ils sortent. Là, elle va bientôt arriver en concession, l'Himalayan 450, et ça sera plus un moteur long course aussi. Après, ils vont sortir le 450 sur d'autres modèles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, la Shogun que j'ai pas essayé. Mais elle est plus haute, ça me dit rien en fait. Je préfère encore celle-là. En poids, je crois que avec les pleins, ça fait environ 240 kg. Alors, vu la puissance, je trouve que c'est un peu trop lourd. Il n'y a qu'un seul disque. Après, je vais faire les tests de freinage quand je serai sur ma petite route. C'est la Nightster Harley que j'aimerais bien essayer, mais c'est pas du tout le même prix aussi. L'embrayage est aussi doux.
Le confort de la fourche ça va, mais c'est l'arrière que ça va pas. Ah, le clignotant s'arrête pas tout seul. Ouais, le bruit est pas terrible, hein. Un fond de 4. Alors, le freinage. Ouais, ça plonge pas beaucoup, ça va. Ah, par contre, là, j'ai 6 vitesses. Ah, ça freine de l'arrière, mais moins que la 350. La reprise en 6ème, non, ça va pas. Ça tremble trop, ça cogne. Ah, c'est dommage que je vois pas les tours minutes. En 650, je préfère encore l'Interceptor, qui est plus légère, qui est aussi plus confortable. Alors sur une Harley Davidson qui est très lourde, mais c'est compensé par le gros couple. Alors que celle-là, elle fait 240 kg, mais il n'y a pas beaucoup de couple. Donc tu es perdant dans l'histoire. Il faudrait maintenant que Royal Enfield fasse des plus gros moteurs, plus puissants et surtout plus coupleux maintenant. C'est con qu'ils se limitent à 47 chevaux. Ah, j'ai déjà mal au popotin, c'est quoi ce bordel? Non, c'est pas une moto pour faire beaucoup de bornes, hein, c'est dommage. Hein. La belette, elle est plus confortable. Hein. Ou même ma Scram, je préfère ma Scram. Alors, vu que c'est pas ma moto, alors est-ce qu'il y a des bagnoles ou pas? Voilà, ça va. Du coup, je vais pouvoir faire le test du rayon de braquage. Je braque à fond. Non, c'est trop large. Non, non, je taperai un trottoir. Et pour reculer, ah ouais, elle est lourde. Hein.
Ah ouais. Et puis bon, j'ai les pieds bien au sol. La hauteur de selle, je crois que c'est 740 mm. Alors il y a l'ergot pour la béquille latérale. Enfin, je vais tout de suite la faire chanter. Alors voilà ce que ça donne de l'arrière. Ouais, c'est un rouge, rouge foncé. Ouais. Il y a du chrome quand même. Il y a un radiateur d'huile. C'est refroidissement air-huile. Ah ouais, sur ces pneus, ça c'est du tubeless. Je vous mettrai tous les détails. Voilà. Bon, et ben les poteaux, c'est reparti. J'ai fait quelques photos. Alors c'est une transmission par chaîne, c'est dommage. Pour un custom, ça mériterait une courroie. C'est pas pour ce que ça leur coûterait. Hein. Alors il y a un petit coussin de 6 bar pour la passagère, mais ça m'emmerde pour lever la jambe. Ah oui. Ouais. Les garde-boue sont en acier. Ouais, c'est reparti mon kiki, là j'ai soif, là il fait chaud. Un bon point pour la béquille latérale. Alors ceux qui n'ont jamais conduit, rouler avec les pieds en avant, méfiez-vous quand vous partez, ça peut surprendre. Je suis un peu trop haut encore. Donc la shotgun, là, je l'essayerai pas puisqu'elle est encore plus haute. Ouais, c'est dommage. Pour un custom, faire des motos si hautes. Bon, au cas où la caméra s'éteint, je vais tout de suite donner ma notation. Non. Je donnerai un 13 sur 20. Elle est trop lourde. La suspension arrière est trop raide. Pour vous dire, je préfère la Météor 350 malgré qu'elle est moins puissante. Mais elle est plus légère que celle-là. Parce que malgré la cylindrée de 650 cm3, elle est trop lourde. Il n'y a pas assez de couple. Parce que un qui achète un cruiser, un custom, c'est avant tout pour le couple. Pour vous dire, je préfère encore la Honda 1100 Rebelle avec la boîte DCT.
Ah ouais, j'ai dit que je testerai le freinage. Ouais, ça freine pas beaucoup de l'avant. Ah si, j'avais testé. Ouais, ça freine, c'est puissant de l'arrière. Ça, c'est des routes idéales pour ce genre de moto. Tu roules à la cool. C'est un peu plus polyvalent que la 350. Mais c'est pas encore ça, quoi. T'es limité à cause du confort. Et malgré qu'il y ait le saut de vent, tu te prends quand même du vent. Alors j'ai pris rendez-vous dans une semaine là, pour essayer encore une Harley Davidson. Vous verrez laquelle c'est. Voilà, les vitesses passent bien, c'est déjà ça. Et dans mon top, je la mets dans mon top 15. Ouais. Elle n'est pas dans le top 5. Bon, il faut que je me dépêche de rentrer à la concession. Je vais me faire engueuler. Enfin, quand j'ai ramené la belette, il m'a rien dit parce que j'étais parti 40 minutes. Mais vu que j'ai remis de l'essence, il m'a rien dit. Putain, les mecs, ils regardent même pas s'il y a de l'essence quand ils prêtent leur moto. J'ai failli tomber en panne sèche. Alors celle-là, il faut compter à peu près 4 litres au 100. Il y a un réservoir de 15 litres, je crois. Ça fait une autonomie de plus de 400 km. Alors maintenant, faut que je m'habitue entre les clignots des Harley qui sont à gauche à droite. Après, quand je repasse sur une autre bécane traditionnelle, c'est tout à gauche. Alors moi je vous recommande plutôt la 350. Elle suffit largement. Sinon après essayez une Kawasaki. Quel cylindre ça fait. Il y a 2 Kawasaki maintenant en custom. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après il y a les chinoises, mais je vous recommande pas les chinoises. Moi je boycotte les chinoises. Il y a la Honda Rebel 500 aussi. Ouais, je vais encore. Alors abonnez-vous les potos parce que je vais encore essayer des bécanes cette année. Il faut que j'aille voir Kawasaki, BM, Yamaha. Non, ça m'intéresse pas les Yamaha. Que la route est confortable, ça va. Il y a un bitume bien propre. Ah, les gendarmes. Vous savez pourquoi ils sont toujours à 2 les gendarmes? Ben parce qu'il y en a un il sait lire et l'autre il sait écrire.
Ouais, en fait, tu peux freiner que de l'arrière avec celle-là. Ça freine beaucoup mieux que ma Harley Davidson. Parce que ma Harley, de l'arrière, ça freine rien du tout en fait. Ouais, il faut que je rentre direct à la concession là. Elle est assez loin cette concession, ça m'arrange pas. Quand j'essayerai des BM, vu qu'ils ont déménagé, il faudra que je trouve une autre route pour faire mon essai. Il y a les vitesses qui passent pas bien là. Encore un mauvais point pour Royal Enfield. La boîte de vitesse de la 350 elle est mieux foutue que ça. Ah, j'ai mal au popotin, ça va pas. Ah, ma Harley est beaucoup mieux que celle-là. Il n'a pas à chier, hein. Bon, après c'est pas le même prix. Mais là il faut changer la selle, il faut changer l'amortisseur arrière. Oh. Ouais, je préfère encore le Street Bob, mais c'est pareil, hein, c'est pas le même prix. Alors je rappelle, ma notation 14, même à 13 sur 20, je baisse encore la note, vu que les vitesses sautent. 13 sur 20 est dans mon top 15. Je sais pas si on peut mettre des plateaux sur celle-là. Bon, et ben les potos, j'arrive bientôt à la concession. Je remercie encore une fois la concession Royal Enfield Annecy et les potos. Là, je suis à Crangevrier. C'est la ville à côté d'Annecy.
Voilà, j'arrive à la concession. Maintenant ils ont déménagé, avant ils étaient à l'étage, maintenant ils sont au rez-de-chaussée. Vu que Indian... Ah ouais, j'essayerai aussi Indian. Voilà les amis, bye bye.